Bonsoir monsieur. 3 secteurs dans l'univers du marketing lié à l'alcool, le vin, l'alcool fort ou encore les bières. Alors, quelle est la situation? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une consommation à la hausse? Certains parlent d'une consommation qui aurait augmenté de 25%. Qu'en est-il? On peut effectivement parler de hausse pendant la période de confinement. La donne de ces derniers jours... La donne ces derniers jours a un petit peu changé, les choses, puisque aujourd'hui on est dans une situation où les restaurants se posent des questions par rapport à la distanciation au niveau de la réception des clientèles. On a des hôtels qui n'ont pas atteint les objectifs qui se sont fixés. Et il y a également les bars qui sont totalement fermés. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que avec la situation actuelle, on est en droit de se poser certaines questions sur la hausse que nous avons pu bénéficier sur le mois de mai et juin. Monsieur Wong, on peut dire que ce sont des gens qui ont fait des stocks par précaution, par le sentiment que l'activité économique allait reprendre, ou pas du tout? Eh bien, c'est-à-dire que lors de la première période, la décision nous est arrivée subitement. C'est-à-dire qu'on a hérité de cette situation, de cette décision, sans que les gens aient pu prendre leurs précautions. Ce qui a certainement provoqué l'augmentation des ventes lors de la réouverture. Aujourd'hui, on est moins dans cette situation-là, dans la mesure puisque les ventes continuent à fonctionner normalement, mais j'espère que tout du moins qu'il n'y aura pas de mauvaises décisions qui viendront encombrer un petit peu la vente des boissons alcoolisées. C'est vrai que ça a causé quand même pas mal de conséquences, notamment dans le domaine de l'emploi, où effectivement nous, en tant que société, ou d'autres certainement, ont dû arrêter de fonctionner parce que tout simplement, il n'y avait pas d'activité dans la vente des boissons alcoolisées. Rapidement, monsieur Wong, est-ce que c'est vrai pour tous les segments du marché, le vin, la bière, l'alcool, ou est-ce que le vin a été plus vendu, la bière a été plus réclamée par les consommateurs, ou est-ce que tout est réparti de manière, j'allais dire, équilibrée? Bon, il y a quand même 3 segments. Je veux dire, bon, il y a le domaine de la bière qui est très populaire au niveau des Polynésiens. C'est sûr que, je veux dire, bon, elle va retrouver certainement le volume qu'elle avait auparavant. Je ne me fais pas beaucoup de soucis. C'est vrai qu'au niveau du vin, qui s'adresse à une clientèle, je dirais, un petit peu plus entre guillemets sophistiquée, à ce niveau-là, on a eu beaucoup plus de demandes qu'on n'a pas pu répondre. Et bien sûr, dans les alcools forts, où on sait pertinemment qu'il y a une clientèle entre guillemets branchée, peut-être un peu plus jeune, et qui aujourd'hui, peut allègrement profiter, je veux dire, de la libre vente de ces boissons. Merci beaucoup pour cet éclairage avec ce prisme sociologique. Merci monsieur Wong et très bonne soirée. Merci de nous avoir accueillis à votre domicile.